Imagine un homme assis seul à une table, des pièces d'argent entre ses mains, des regards de haine autour de lui. Tout le monde le déteste. Il est vu comme un traître, un voleur, un vendu à l'Empire romain. Son nom, Matthieu. Mais voici le plus étrange. Un jour, alors que tout le monde l'évite, un homme s'approche de lui. Pas n'importe qui. Un homme saint, respecté, entouré de disciples. Cet homme, c'est Jésus. Et contre toute attente, Jésus le regarde, dans les yeux, et lui dit 2 mots qui vont changer son destin à jamais. À partir de ce moment, la vie de Matthieu bascule. Il quitte tout, son travail, son argent, sa sécurité, pour suivre un homme que tout le monde commence à craindre et que les 800 veulent faire disparaître. Ce que Matthieu ne savait pas, c'est que ce choix allait le mener sur un chemin rempli de miracles, mais aussi de souffrances, de dangers et même de mort. Il allait voir des choses que personne n'aurait cru. Il allait faire face à des ennemis prêts à tout pour le faire taire. Et à la fin, il allait payer le prix fort, simplement parce qu'il avait dit la vérité. Alors, es-tu prêt à découvrir le côté caché de l'un des disciples les plus oubliés, mais aussi l'un des plus courageux? Reste bien jusqu'au bout, car ce que tu vas entendre va peut-être changer ta vision de l'Évangile à jamais. Attention, tu regardes cette vidéo et tu n'es toujours pas abonné, mais cette opportunité ne sera pas là pour toujours. Si ce contenu est arrivé jusqu'à toi, ce n'est pas un hasard. Dieu a un but derrière chaque enseignement que nous partageons ici. Mais pour continuer à recevoir ces messages qui renforcent ta foi, tu dois passer à l'action. Abonne-toi maintenant et active la cloche, car seuls ceux qui font partie de cette communauté reçoivent en premier les histoires les plus marquantes de la Bible. Le moment, c'est maintenant. Ne laisse pas passer cette chance. Rejoins-nous et avançons ensemble sur ce chemin de foi. Clique et abonne-toi tout de suite. Maintenant, nous entrons dans l'histoire. Qui était Matthieu avant de suivre Jésus? Avant de devenir l'un des 12 disciples de Jésus, Matthieu s'appelait Lévi, et sa vie était très différente de celle qu'il connaîtrait par la suite. Il n'était pas un prophète, ni un enseignant de la loi, ni même un homme apprécié du peuple. Il était collecteur d'impôts à Capharnaüm, une ville portuaire animée en Galilée, traversée par des marchands, des soldats romains et des gens venus de partout. À cette époque, les collecteurs d'impôts étaient détestés par les Juifs. Pourquoi? Parce qu'ils travaillaient pour l'Empire romain, l'ennemi oppresseur. Pire encore, beaucoup profitaient de leur position pour extorquer de l'argent au peuple, en récoltant plus que ce qui était demandé et en gardant la différence. On les traitait de traîtres, de voleurs, d'impurs. Matthieu connaissait bien ce regard de mépris. Chaque fois qu'il passait dans les rues, il sentait les regards se détourner. Personne ne voulait s'asseoir à sa table. Il avait de l'argent, mais il n'avait pas de paix. Il possédait une maison, mais il vivait seul, entouré uniquement d'autres collecteurs d'impôts ou de gens rejetés par la société. Mais au fond de lui, quelque chose semblait manquer. Peut-être avait-il entendu parler de Jésus, cet homme qui parlait avec autorité, qui guérissait les malades, qui prêchait l'amour, le pardon et la miséricorde. Un homme qui ne rejetait personne. Matthieu ne savait pas encore que sa vie allait basculer. Il ne savait pas que, malgré son passé, quelqu'un allait le regarder avec des yeux pleins de compassion et non de jugement. Quelqu'un qui verrait, non pas ce qu'il était, mais ce qu'il pouvait devenir. Et ce jour-là, ce regard allait tout changer. 2. L'appel inattendu de Jésus. C'était un jour comme les autres pour Matthieu. Assis à sa table de péage, il comptait l'argent, enregistrait les taxes et observait les va-et-vient de la foule à Capharnaüm. Comme toujours, les regards de travers, les murmures de mépris et les visages fermés faisaient partie de son quotidien. Il s'était habitué à être seul, à être vu comme un traître, mais au fond de lui, une question revenait sans cesse. Est-ce vraiment cette vie que je veux continuer à mener? Et puis, soudainement, il l'a vu, Jésus, un homme vêtu, simplement, mais dont la présence dégageait une autorité paisible. Il marchait lentement dans la rue, entouré de quelques disciples. Il ne ressemblait pas au chef religieux.
Il n'était pas accompagné de gardes, ni richement vêtu. Mais il avait quelque chose de profond, d'inexplicable. Alors que tout le monde s'attendait à ce que Jésus continue son chemin, il s'est arrêté, juste là, devant la table de Matthieu. Le silence est tombé. Les passants se sont arrêtés. Certains ont même détourné les yeux, choqués à l'idée que ce rabbin si respecté s'adresse à un collecteur d'impôts. Et puis Jésus a parlé. Pas un long discours, pas un sermon, juste 2 mots. Matthieu a levé les yeux, stupéfait. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi. Jamais un homme juste ne lui avait adressé la parole sans jugement, sans mépris. Et encore moins un maître. Comme Jésus, à cet instant précis, tout s'est figé. Le poids de son passé, la honte, l'argent devant lui, tout cela n'avait plus d'importance. Il s'est levé, il a laissé l'argent sur la table. Il a abandonné son métier, ses calculs, sa sécurité matérielle. Il a tout quitté pour suivre Jésus. Et pendant que les autres murmuraient « Pourquoi lui? Pourquoi appeler un homme comme ça ?» Jésus, lui, voyait le cœur de Matthieu. Il savait qu'il ne regardait pas un traître, mais un futur témoin du royaume de Dieu. Ce jour-là, le regard de Jésus a brisé les chaînes invisibles qui retenaient Matthieu. Ce n'était plus un collecteur d'impôts, il devenait un disciple. Le grand festin dans la maison de Matthieu. Matthieu n'avait pas seulement quitté sa table de péage pour suivre Jésus. Il avait laissé derrière lui toute une vie, toute une réputation, bonne ou mauvaise, et un monde qui ne le comprenait pas. Mais maintenant, il avait trouvé quelque chose de plus grand, une raison de vivre. Et que fait-on quand on découvre une joie aussi profonde? On la partage. C'est pourquoi Matthieu organisa un grand festin dans sa propre maison, pas un simple repas entre amis, non, un banquet. Il ouvrit ses portes, fit préparer de la nourriture en abondance, alluma des lampes, à huile, dressa des tables. Il voulait que ce moment soit inoubliable, mais surtout, il invita ceux que personne d'autre n'aurait invités. Ses anciens collègues, d'autres collecteurs d'impôts, des gens considérés comme pécheurs, des exclus, des marginaux, des hommes et des femmes que la société religieuse rejetait sans hésitation. Et au milieu d'eux, Jésus, le Maître, était assis à la même table que les pécheurs. Il mangeait, il riait, il parlait avec eux comme s'ils étaient dignes. Et c'est précisément ce que Matthieu voulait montrer, qu'en présence de Jésus, même les plus rejetés peuvent se sentir aimés. Mais tous ne voyaient pas cela d'un bon œil. À l'extérieur, les pharisiens observaient la scène avec indignation. Pour eux, c'était un scandale. Comment un homme qui prétend enseigner la justice pouvait-il s'asseoir avec des gens aussi indignes? Alors, ils interrogèrent les disciples. « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs ?» Mais c'est Jésus lui-même qui répondit. D'une voix calme, assurée, mais pleine de vérité, il prononça des paroles qui allaient marquer l'histoire. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « je prends plaisir » à la miséricorde et non au sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Un silence profond a suivi. Les mots de Jésus étaient comme un miroir. Il ne justifiait pas le péché, mais il tendait la main à ceux qui en avaient besoin. Et Matthieu, en entendant cela, comprit quelque chose de fondamental. Jésus ne l'avait pas seulement accepté, il l'avait choisi. Non pas malgré son passé, mais parce qu'il était prêt à le laisser derrière pour tout recommencer. Ce jour-là, dans cette maison pleine de pécheurs transformés, le royaume de Dieu avait commencé à s'installer, autour d'une table. Témoin des miracles et des enseignements de Jésus. Après avoir tout quitté pour suivre Jésus, Matthieu entra dans une nouvelle vie qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Jour après jour, il marchait aux côtés du Maître, apprenait, observait, écoutait, et surtout il voyait. Il voyait des choses que personne n'aurait cru s'il ne les avait pas vues de ses propres yeux. Des miracles, des signes, des paroles qui transperçaient le cœur. Un des premiers miracles qui marqua profondément Matthieu fut celui du paralytique. Un homme incapable de marcher, allongé sur un simple matelas. Ses amis, déterminés, avaient même ouvert le toit d'une maison pour le faire descendre devant Jésus, tant la foule était dense.
Et là, au lieu de simplement le guérir, Jésus prononça une phrase qui bouleversa tout. « Tes péchés sont pardonnés ». Dans la pièce, un murmure monta. Les pharisiens présents étaient scandalisés. « Seul Dieu ne peut pardonner les péchés », pensaient-ils. Mais Jésus, connaissant leurs pensées, les regarda et leur dit « Qu'est-ce qui est le plus facile ? Dire « Tes péchés sont pardonnés » ou dire « Lève-toi et marche ». Et devant tout le monde, il s'adressa au paralytique « Lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi ». Et sous les yeux de Matthieu et de tous ceux présents, l'homme se leva. Il marcha. Il fut complètement guéri. C'était bien plus qu'un miracle physique. C'était un message clair. Jésus avait l'autorité de pardonner les péchés. Il était vraiment le Fils de Dieu. Mais ce n'était qu'un début. Matthieu assista à la résurrection de la fille de Jaïrus. Il vit Jésus calmer une tempête d'un simple mot. Il était présent quand Jésus nourrissait des milliers de personnes avec quelques pains et poissons. Il entendait les démons crier et fuir devant lui. Mais ce n'était pas seulement les miracles qui touchaient Matthieu, c'étaient les paroles. Quand Jésus s'assit sur une colline et prononça ce qu'on appelle aujourd'hui le sermon sur la montagne, Matthieu sentit son cœur brûler. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Ce n'était pas de simples mots. C'était la vérité brute, puissante, vivante. Jésus parlait d'aimer ses ennemis, de prier dans le secret, de pardonner sans limite, de bâtir sa vie sur le roc. Et Matthieu, ancien collecteur d'impôts rejeté de tous, se sentait enfin compris, accepté, transformé. Chaque jour passé avec Jésus était une révélation. Chaque miracle, chaque parabole, chaque regard du Maître renforçait la foi de Matthieu. Il comprenait que ce qu'il vivait devait être transmis. Un jour, il écrirait tout cela, mais pour l'instant, il vivait l'Évangile, pas à pas, miracle après miracle, parole après parole. Un moment important. As-tu déjà vérifié si tu es abonné à la chaîne? Si ce contenu bénit ta vie, imagine combien il pourrait bénir celle des autres. En t'abonnant et en partageant cette vidéo, tu deviens un outil de Dieu pour que davantage de personnes découvrent ces vérités bibliques. Clique sur partager et envoie ce message à tes amis, ta famille ou à toute personne qui en a besoin. Ensemble, nous pouvons toucher plus de cœurs. Merci de faire partie de cette mission. Ton soutien fait toute la différence. On avance. 5. La mission des 12 disciples. Un jour, après avoir marché avec ses disciples, enseigné les foules et guéri d'innombrables malades, Jésus prit une décision qui allait changer le cours de la vie de Matthieu et du monde. Il rassembla ses 12 disciples, ceux qu'il avait personnellement appelés, et il les envoya en mission. Matthieu, l'ancien collecteur d'impôts, faisait maintenant partie de ce cercle restreint. Lui, autrefois rejeté, allait maintenant représenter le royaume de Dieu devant les hommes. Jésus ne les envoyait pas seuls, ni sans but. Il leur donna une mission précise, aller vers les brebis perdues de la maison d'Israël. En chemin, proclamer que le royaume des cieux est proche, mais ce n'était pas tout. Il leur donna autorité, quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait imaginé posséder. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Matthieu sentit un frisson parcourir son dos. Lui, guérir des malades, chasser des démons, parler au nom de Dieu, c'était plus qu'un honneur, c'était une responsabilité immense. Et Jésus leur donna aussi des instructions surprenantes. Ne prenez ni or, ni argent, ni pièces de cuivre pour vos ceintures, pas de sac pour la route, ni de tunique de rechange, ni de sandales, ni de bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Autrement dit, il devait tout laisser entre les mains de Dieu, pas de plan de secours, pas de garantie, juste la foi. Matthieu partit en binôme avec l'un des disciples, parcourant les villages, annonçant que le Messie était venu, que la repentance était possible, que le royaume de Dieu s'approchait. Dans chaque ville, il vit des visages changer, des cœurs s'ouvrir, des malades se relever. Il priait pour des gens qu'il ne connaissait pas, et ils étaient guéris.
Il parlait avec une audace qu'il ne se connaissait pas. Et il comprenait une chose, ce n'était pas lui qui faisait l'œuvre, mais l'Esprit de Dieu à travers lui. Il y eut des moments de rejet, des portes fermées, des regards pleins de haine. Mais il y eut aussi des pleurs de joie, des familles restaurées, des vies sauvées. Pour Matthieu, cette mission était bien plus qu'une simple tournée. C'était la confirmation que Dieu pouvait utiliser n'importe qui, même un ancien collecteur d'impôts. Et c'était seulement le début. 6. Le regard de Matthieu lors du dernier repas. Le soleil commençait à se coucher sur Jérusalem. La ville, agitée comme à son habitude, se préparait pour la fête de la Pâque. Mais dans une pièce à l'étage d'une maison tranquille, quelque chose de bien plus grand se préparait. Matthieu était là, assis autour de la table, avec les autres disciples. Il savait que ce repas serait particulier. Jésus leur avait parlé depuis plusieurs jours avec un ton plus grave, plus profond. Il annonçait que son heure approchait, que le Fils de l'homme allait être livré. Mais même avec ces avertissements, rien ne pouvait vraiment les préparer à ce qu'ils allaient vivre. Dans cette pièce éclairée par de simples lampes à huile, l'atmosphère était pesante. Jésus, assis au centre, regardait chacun de ses disciples avec amour, mais aussi avec une profonde tristesse. Matthieu, lui, sentait une tension étrange dans l'air, comme si tout pouvait basculer d'un instant à l'autre. Et puis, soudain, Jésus prit du pain. Il le bénit, le rompit et le leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Matthieu observa le pain dans ses mains. Ce n'était plus un repas ordinaire. C'était un symbole, un geste prophétique. Ensuite, Jésus prit une coupe de vin, la bénit aussi et dit « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Les paroles tombèrent comme un éclair dans le cœur de Matthieu. Le sang versé, pour eux, pour lui, il se rappela tous ses péchés, sa vie d'autrefois, sa trahison envers son peuple, son amour de l'argent. Et maintenant, ce Jésus qu'il avait suivi pendant 3 ans s'apprêtait à donner sa vie, pour lui. Mais ce n'était pas fini. Jésus regarda ses disciples et annonça quelque chose d'encore plus bouleversant. « L'un de vous me trahira. » Le cœur de Matthieu s'accéléra. Un par un, les disciples commencèrent à demander « Est-ce moi, Seigneur ?» Matthieu aussi était secoué. Il savait qu'il n'était pas parfait, qu'il avait ses faiblesses. Il se demandait si, dans un moment de peur, lui aussi pourrait trahir. Et là, dans cette salle silencieuse, chacun réalisait que le chemin de la croix avait déjà commencé. Jésus ne s'arrêta pas là. Il se leva de table, prit une bassine d'eau et commença à laver les pieds de ses disciples. Quand vint le tour de Matthieu, il se sentit tellement indigne. Comment celui qu'il appelait Maître, Seigneur, pouvait-il s'agenouiller devant lui? Mais Jésus voulait leur enseigner une leçon que Matthieu n'oublierait jamais. « Si moi, votre Seigneur et Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. » Ce dernier repas n'était pas seulement un adieu. C'était une transmission, une alliance, une mission, et Matthieu, les yeux remplis d'émotion, comprit que le moment le plus difficile était encore à venir, mais aussi le plus glorieux. 7. L'impact de la crucifixion et de la résurrection. Matthieu n'oubliera jamais cette nuit. Après ce dernier repas, tout s'était précipité. Les paroles de Jésus s'étaient réalisées avec une rapidité bouleversante. Judas l'avait trahi. Jésus avait été arrêté, jugé en pleine nuit, humilié, battu. Matthieu, comme les autres disciples, était déboussolé. Lui qui avait vu tant de miracles, tant d'amour, tant de puissance, n'arrivait pas à comprendre comment cela pouvait arriver. Pourquoi celui qui guérissait les malades, ressuscitait les morts, calmait les tempêtes, se laissait-il arrêter sans résister? Il se rappelait les paroles du Maître, mais maintenant, elles résonnaient comme un écho douloureux. Le Fils de l'homme doit souffrir beaucoup, être mis à mort et ressusciter le 3e jour. Mais à ce moment-là, dans le chaos de l'arrestation, dans l'injustice du procès, dans l'horreur de la croix, tout semblait perdu. Matthieu, terrifié, s'était caché. Il n'avait pas la force d'assister.
à l'agonie de celui qu'il appelait Seigneur. Mais les récits qui lui parvenaient étaient insoutenables. Jésus fouetté jusqu'au sang. Une couronne d'épines enfoncée sur sa tête, des clous dans ses mains et ses pieds, un bois dressé entre deux criminels. Et puis, ces derniers mots, « Tout est accompli. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Le ciel s'était assombri. La terre avait tremblé. Le voile du temple s'était déchiré. Et pourtant, tout paraissait fini. Matthieu passa ses jours dans le silence et la peur. Il ne comprenait plus rien. Le Maître était mort. Tout ce en quoi il avait cru, tout ce pourquoi il avait tout quitté, semblait anéanti. Mais au matin du 3e jour, quelque chose d'inimaginable se produisit. Des femmes revinrent du tombeau courant, essoufflées, les yeux pleins de larmes. Mais de larmes de joie. Il n'est plus là. Le tombeau est vide. Il est ressuscité. Matthieu n'osa d'abord pas y croire. Mais bientôt, il le vit. Jésus, vivant, glorieux, transfiguré. Il n'était plus seulement le rabbi de Galilée. Il était le ressuscité, le vainqueur de la mort. Et là, tout reprit sens. Les paroles qu'il n'avait pas comprises prenaient vie. Le plan de Dieu n'avait pas échoué. Il s'était accompli. Matthieu comprit alors que la croix n'était pas la fin, mais le début d'une nouvelle ère. Un monde nouveau venait de naître et il allait en être témoin. Un moment spécial. As-tu déjà laissé ton j'aime et ton commentaire ? Chaque fois que tu le fais, tu aides ce message à atteindre davantage de personnes qui ont besoin d'entendre ces enseignements bibliques. Clique sur j'aime maintenant et commente ci-dessous ce qui t'a le plus inspiré jusqu'à présent. Ton soutien ne fait pas seulement grandir cette communauté, mais il ouvre aussi des chemins pour que d'autres découvrent ce contenu. Merci de faire partie de cette mission. Maintenant, nous continuons. 8. Le discipolat après l'ascension de Jésus. Après la résurrection, Matthieu vivait chaque jour avec une clarté nouvelle. Il avait vu le crucifié, vivant. Il avait parlé avec lui, marché avec lui, mangé avec lui. Plus aucun doute n'habitait son cœur. Jésus était vraiment le Fils de Dieu, le Messie promis. Mais Jésus n'allait pas rester éternellement sur terre. Avant de quitter ses disciples, il leur donna une mission, une instruction divine qui allait résonner jusqu'à la fin des temps. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Matthieu était là, debout avec les autres sur la montagne, écoutant ces derniers mots avec une émotion profonde. Puis, sous leurs yeux, Jésus fut élevé dans les cieux. Un silence sacré s'installa. Ils restèrent là, bouche bée, le regard tourné vers le ciel, jusqu'à ce que 2 anges leur disent « Pourquoi restez-vous à regarder le ciel ?» Jésus reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir. À partir de ce moment-là, tout changea. Matthieu et les disciples retournèrent à Jérusalem, remplis d'un feu nouveau. Ils ne devaient plus seulement suivre Jésus, ils devaient maintenant le représenter. Ils se rassemblèrent pour prier, unis, dans l'attente de ce que Jésus avait promis, le Saint-Esprit. Et ce jour arriva. Le jour de la Pentecôte. Un vent puissant remplit la maison. Des langues de feu apparurent, et Matthieu sentit une force divine l'envahir. Il n'était plus le même homme. Ce n'était plus le collecteur d'impôts timide et rejeté. Il était maintenant un témoin, un porteur du message de vie. Rempli de l'esprit, Matthieu partit annoncer l'Évangile. Il prêchait dans les rues, dans les maisons, dans les synagogues. Il parlait aux Juifs et plus tard aux païens. Il racontait ce qu'il avait vu, entendu, vécu. Il ne parlait pas de ce qu'on lui avait enseigné, mais de ce qu'il avait expérimenté lui-même. Et partout où il allait, les gens étaient touchés, car ses paroles n'étaient pas des discours religieux, mais un témoignage vivant. Il n'avait ni or, ni puissance politique, ni statut élevé. Mais il avait quelque chose que personne ne pouvait lui enlever, la vérité. Et cette vérité, il allait bientôt l'écrire, mais avant cela, il devait la vivre, jour après jour, pas à pas, jusqu'au bout. 9. L'Évangile selon Matthieu.
Avec le temps, alors que l'Église grandissait, que de nouvelles communautés naissaient et que les premiers témoins de Jésus disparaissaient peu à peu, Matthieu ressentit un appel différent. Ce n'était plus seulement celui d'annoncer la bonne nouvelle de vive voix, mais de la consigner, de l'écrire, pour qu'elle ne soit jamais oubliée. Il s'installa, peut-être dans une maison simple, entourée de parchemins, de lampes à huile, de souvenirs et de l'inspiration divine. Son cœur battait au rythme des paroles qu'il allait mettre sur le papier. Il n'écrivait pas une biographie ordinaire, ni un récit humain. Il écrivait un témoignage vivant, inspiré par l'Esprit de Dieu. Et il commença par ce que peu auraient osé faire, la généalogie de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il voulait que son peuple comprenne une vérité essentielle. Jésus est le Messie promis, le fils de David, le fils d'Abraham. Tout ce que les Écritures annonçaient s'était accompli en lui. Matthieu raconta la naissance miraculeuse de Jésus, sa fuite en Égypte, son enfance à Nazareth. Puis il mit en lumière son baptême, sa tentation dans le désert, le début de son ministère. Mais ce qui rendait l'évangile de Matthieu unique, c'était son regard de disciple. Il ne rapportait pas seulement des faits, il transmettait le cœur de Jésus. Il écrivait pour que les lecteurs comprennent les paroles, les gestes, les silences, les regards du Maître. Il rapporta le sermon sur la montagne en détail, cette déclaration puissante du royaume de Dieu. Il insista sur les paraboles, les enseignements profonds et mystérieux de Jésus. Il raconta les confrontations avec les pharisiens, la patience de Jésus, sa justice, sa miséricorde. Et plus il écrivait, plus il se rappelait chaque instant comme s'il y était encore. Il n'oublia pas non plus la croix. Il décrivit la souffrance, le silence, le sacrifice. Et il termina par la victoire, la résurrection. Jésus ressuscité, Jésus glorieux, Jésus donnant la mission finale à ses disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Pour Matthieu, écrire cet évangile, ce n'était pas laisser une trace de son passage. C'était ouvrir un chemin pour que tous ceux qui viendraient après lui puissent rencontrer le Christ. Et c'est ainsi qu'un ancien collecteur d'impôts, rejeté par les hommes, devint l'un des plus grands écrivains sacrés de l'histoire, parce qu'il avait vu, parce qu'il avait entendu, parce qu'il avait cru, et surtout, parce qu'il n'a jamais oublié. 10. L'héritage et le martyre de Matthieu. Matthieu avait consacré sa vie à suivre Jésus, à proclamer son nom, à enseigner ses paroles, mais il savait que la voie du disciple n'était pas un chemin facile. Suivre le Christ signifiait aussi porter la croix, non seulement spirituellement, mais parfois littéralement. Après avoir prêché l'Évangile en Terre Sainte et partagé l'enseignement de Jésus à tous ceux qui voulaient entendre, Matthieu poursuivit sa mission dans d'autres terres. Selon la tradition, il voyagea en Éthiopie, en Perse et dans d'autres régions lointaines. Il ne cherchait ni gloire ni richesse. Son seul objectif était que le nom de Jésus soit connu. Partout où il allait, il prêchait avec passion, avec autorité, avec amour. Il annonçait la grâce, la repentance, la résurrection. Et même s'il rencontrait parfois des cœurs ouverts, il faisait aussi face à l'opposition, à la haine, au rejet, car la lumière dérange ceux qui vivent dans les ténèbres, et vint le jour où le message de Matthieu fut considéré comme une menace. Dans un lieu où il prêchait, les autorités religieuses et politiques, troublées par son influence, décidèrent de le faire taire. Mais Matthieu n'avait pas peur. Il savait que son maître avait vaincu la mort. Il savait que perdre sa vie pour l'Évangile, c'était en réalité la gagner pour l'éternité. Lorsque l'heure arriva, il ne renia pas sa foi. Il ne chercha pas à fuir. Il ne supplia pas. Il pria, et c'est dans cette prière, dans cette paix, qu'il offrit sa vie en martyr. Selon les récits anciens, il fut mis à mort à cause de son témoignage, peut-être par l'épée, peut-être sur ordre d'un roi païen. Les détails varient, mais le cœur de l'histoire reste le même. Il est allé jusqu'au bout, mais la mort de Matthieu n'a pas éteint son message. Son évangile, écrit de sa propre main, continuait de circuler. Il était lu dans les maisons,
proclamé dans les assemblées, transmis de génération en génération, des hommes et des femmes, des siècles après lui, découvriraient la puissance des paroles de Jésus à travers les mots de Matthieu. Ils verraient que Dieu peut appeler n'importe qui, même un homme méprisé, pour accomplir une œuvre éternelle. Aujourd'hui, quand nous lisons l'Évangile selon Matthieu, nous ne lisons pas seulement une histoire ancienne. Nous lisons le cri du cœur d'un homme transformé qui a tout quitté pour suivre celui qui donne la vie, et ce cri, il continue de résonner encore aujourd'hui. Avant de terminer, assure-toi que tu es déjà abonné à la chaîne. En le faisant, tu ne recevras pas seulement plus de contenu pour enrichir ta foi, mais tu aideras aussi ce message à atteindre beaucoup d'autres personnes qui en ont besoin. Active la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos et partage ce contenu pour faire partie de cette mission de foi et d'espoir. Merci pour ton soutien. Ensemble, nous pouvons porter cette parole encore plus loin. Et voilà, tu viens de découvrir l'histoire bouleversante de Matthieu, ce collecteur d'impôts rejeté qui est devenu un disciple courageux et un auteur de l'Évangile. Tu as vu comment un simple regard de Jésus a changé sa vie, comment il a tout quitté et comment il a tenu bon jusqu'à donner sa vie pour la vérité. Mais attention, ce n'est pas juste une belle histoire du passé. Tu dois rester attentif parce que le même appel que Matthieu a entendu, Jésus le lance. Encore aujourd'hui. Peut-être qu'un jour, il te dira aussi « Suis-moi ». Et ce jour-là, tu devras décider si tu restes assis ou si tu te lèves pour marcher avec lui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux découvrir d'autres histoires aussi puissantes, abonne-toi, laisse ton like et partage autour de toi. Parce que l'Évangile n'est pas un vieux livre, c'est une aventure vivante. Et peut-être que la prochaine histoire, c'est la tienne. Que Dieu vous bénisse, aujourd'hui et toujours. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.